Bonjour et bienvenue ce matin, mes amis. Chaque fois lorsque tu regardes autour de toi, lorsque tu regardes dans ce monde et, et tu essaies de t'orienter dans ce monde, pose-toi la question suivante. Qui sait mieux? Est-ce que tout ce que je vois, ce que je pense ou ce que je ressens, est-ce que c'est vraiment ça? Je crois savoir ce que c'est. Ou est-ce que c'est plutôt pareil que le Saint-Esprit, mon enseignant intérieur, le voit, le pense ou le ressent? Qui sait mieux? Lorsque nous voyons des corps séparés qui se déplacent dans ce monde et qui font des différentes choses, des différentes actions, et que tu juges ça, tu colles tes étiquettes, euh, tu nommes tout ça. Ah oui, lui, il est comme ça. Puis elle a fait ça. Et puis, ouais, ça c'est peut-être pas juste. Et tu vois tout ça séparé de toi. À ce moment-là, tu insistes que tu as raison et que tu sais mieux. Lorsque tu réfléchis sur des corps, des personnes, et ouais, et vraiment leur façon de se comporter, leur façon d'être, ou lorsque tu te préoccupes avec des problèmes, ou tu rumines des inquiétudes, des soucis, et tu échafaudes des plans. À ce moment-là, tu es convaincu, n'est-ce pas, que tu as raison et que tu sais mieux. Ou lorsque tu as peur, ou tu es désespéré, ou tu es triste, ou tu te sens déprimé, ou lorsque tu es dans la haine, dans la méprise, ou dans la jalousie, ou la rancœur envers quelqu'un, lorsque tout cela te perturbe, ça te montre simplement que tu n'es pas prêt, ou tu veux pas lâcher tes avis, tes convictions, de les abandonner, de tes idées, que tu as raison et que tu es dans, dans le, dans le juste, ce que tu es, et que tu sais mieux, tout court. Et, mais tu peux arrêter maintenant de te, avec ça. Tu peux arrêter de te torturer. Parce que c'est une torture au fond. Et peut-être tu as déjà, oui, constaté à quel point ça nous occupe tout le temps, à quel point nous sommes sans cesse en train oui, de remuer des choses extérieures ou dans notre tête avec nos pensées beaucoup. Hein, à quel point nous sommes occupés. Il faut que je dise ça encore, parce que le 24, ma sœur m'a dit ça. Et puis en fait, j'aurais dû répondre, mais bon, c'était Noël. Alors, la prochaine fois que je la vois, il faut vraiment que je lui dise qu'elle est
c'est totalement faux ce qu'elle a dit. Ah non, parce que je sais mieux. Euh, et tu te prépares déjà tes phrases mentales, même si tu ne le vois que dans, dans 3 mois. Mais est-ce que tu as déjà observé ça? Comment nous faisons ça? Euh, Comment nous voulons euh, tellement souvent, oui, clouer le bec à l'eau. Mais ou pourquoi, nous sommes à une table, en train de dîner avec, entre amis ou en famille, puis il y a des discussions et on se coupe la parole parce qu'on veut placer notre idée, notre phrase, je sais mieux. Ou même si on a une certaine politesse, donc on coupe pas la parole, mais nous, nous avons déjà la phrase, elle est déjà dans notre tête, elle est déjà préparée, et nous attendons juste pour dégainer cette phrase, hein. C'est comme tirer des balles en fait, hein. Je suis prêt, il faut que je pose ma phrase, il faut que je la dise parce que je sais mieux. Et nous croyons tous ça. Et c'est ça qui crée toute cette séparation, tous ces conflits, ouverts ou pas, et puis tous ces... euh, oui, toute cette vibration non aimante. Et où c'est également, on peut également observer ça très fortement sur les plateaux de télévision, lorsqu'il y a ces discussions, ces tables rondes concernant la politique, où il y a plusieurs invités, ces shoots verbales ou des discussions économiques ou peu importe quoi. Il y a eu un événement politique qui s'est passé et puis il y a tous ces personnes qui sont invitées et puis c'est analyser le pourquoi du comment et je sais mieux et etc. Ou ce qui est aussi ce qui est quelque chose et que ça a toujours beaucoup de il y a toujours les taux d'audition qui partent en flèche lorsqu'il y a les bon, nous avons pas ça en Suisse, parce que nous avons un autre système politique, mais je ne vais pas maintenant vous faire un podcast sur le système politique suisse. Ça ne veut pas dire on est mieux, hein. C'est différent. Je ne vais pas aller maintenant sur ce terrain-là. Je devrais faire un autre podcast là-dessus. Mais comme nous sommes ici en Suisse, nous regardons très souvent les chaînes françaises, et puis bien effectivement, nous suivons aussi lorsqu'il y a une nouvelle élection en France. Par exemple, je prends la France parce que c'est nos voisins ici, quasiment les plus proches, et puis vous parlez la même langue, même l'Italie aussi relativement proche, mais on ne parle pas tous italien forcément. Et donc, lorsqu'il y a ces présidentielles, ces élections, il y a d'abord sur sur le, sur les plateaux de télévision, euh, les deux candidates qui, entre guillemets, s'affrontent. Et là, c'est impressionnant aussi d'observer ça. Je sais mieux. Moi, j'ai un meilleur programme que l'autre candidat. Et ainsi, ça y va. Et nous observons tout cela. Et après, c'est encore analysé, etc. Et, et puis, on sait encore mieux que les candidats, parce qu'après, on discute là-dessus, hein. C'est- Et, et c'est pareil, par exemple, même les élections américaines, dans les dernières élections, c'était également retransmis en tout cas en Europe, hein. On pouvait voir, et puis c'est encore plus fort, hein, c'est encore plus amplifié, je sais mieux. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est que notre projection, c'est une partie de nous qui nous montre ça encore plus grand. Je sais mieux. Donc, autant que je suis comme ça, avec cette idée en route, c'est-à-dire que je fais sans mon enseignant intérieur. Et pour cette raison, mes chers amis, il y a ces leçons 361 et 365 qui nous disent la même chose.
cet instant saint, je voudrais te le donner. Sois en charge, car je voudrais te suivre, certain que ta direction me donne la paix. Et c'est pour que nous pratiquons vraiment, que nous avons un enseignant intérieur, comme c'était dit hier, un ami intérieur. Et honnêtement, est-ce que ces, ces 5 leçons, c'est suffisant pour se souvenir? Nous devons vraiment prendre cet engagement, de donner la main à notre ami intérieur, à notre enseignant intérieur qui nous appelons ici le Saint-Esprit ou Jésus. Ou si tu préfères directement t'adresser à Dieu, est-ce que tu es le plus à l'aise? Mais souvent nous sommes plus à l'aise ici avec le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas, et nous appelons dans ce cours-là le Saint-Esprit ou l'enseignant intérieur. Et nous avons vraiment besoin de désapprendre ce je sais mieux, parce que ça nous, ça nous emprisonne tellement, ça nous rend enfants tellement malheureux et ça nous prend une énergie folle. Tu as peut-être déjà constaté lorsque tu es dans ces discussions, euh, dans ces négociations, on peut appeler ça comme ça. Bon, il y a aussi bien sûr, et peut-être tu as un travail où tu es sans cesse dans des négociations comme ça. Mais tu n'as pas besoin de changer ton travail, mais tu as pour cette raison cet enseignant intérieur avec toi. Et si tu as besoin d'un mot pour t'aider, il te le donnera. Et si tu as besoin d'une pensée, il te le donnera aussi. Et si tu n'as besoin que le calme et d'un esprit tranquille et ouvert, voilà les dons que tu recevras de lui. Il est en charge à ta demande, à notre demande. Et le calme, c'est quelque chose euh, qui me, que j'aimerais comme dire, qui me semble très important dans notre monde ici, un esprit tranquille. Nous sommes tellement habitués de faire 12 000 choses en même temps le calme est venu vraiment un luxe, mais c'est nous avons droit à ce luxe. Nous pouvons tous trouver un moment de calme. Parce que combien de fois, y compris moi, nous nous préoccupons avec des futilités. Combien de fois nous saisissons, maintenant, il y a beaucoup de monde, euh, je ne m'exclus pas de ça, je saisis mon téléphone portable, mon smartphone, et je commence à regarder une chose totalement inimportante. Et je le regarde, au moins si je le regarde avec le Saint-Esprit, ok, ça va, mais à ce moment-là, ça peut être même utile, mais et combien de fois nous nous perdons dans des futilités, dans toutes ces plateformes des médias sociaux pour regarder des choses sans aucune importance. Nous sommes de nouveau dans une consommation. Euh, et pourquoi? C'est pour juger, pour comparer, pour ou postons même des choses là-dessus aussi. Pourquoi? Pour se dire que je sais mieux, moi je vais mieux que toi, t'as vu ma vie comme elle est formidable, etc. Même si nous pensons même pas, pour maintenir ce mensonge, pour maintenir cette illusion que nous sommes des corps séparés, que le mien il est mieux que le tien, et puis ainsi de suite, ou, euh, où nous suivons peut-être attentivement la politique, donc nous sommes sans cesse sur des plateformes, et, et comme je vous ai dit, je regarde aussi régulièrement les nouvelles, mais j'essaie de regarder ça de plus en plus de me rappeler de faire ça avec mon ami intérieur, avec mon enseignant intérieur, et de regarder tout ainsi. Et lorsque tu pratiques ça, ça devient beaucoup plus léger.
Euh, Par exemple, j'étais me promener hier et, et j'habite dans un endroit près au bord du lac de Genève, euh, qui est dans la forme une très belle région. euh, et j'habite un peu dans les hauteurs du lac, donc il y a une mer de brouillard en bas, et puis ici en haut, je suis au soleil. Pas aujourd'hui, apparemment le brouillard est monté, mais ça c'est aussi quelque... Je me suis dit, oh, ce matin, lorsque je me suis dit, ah, je suis dans le brouillard, et puis les derniers jours, j'étais en dessus, donc j'étais en plein soleil, ciel bleu et tout, dessus du mer de brouillard, et puis aujourd'hui, c'est pas pareil. Et je me dis, bah non, c'est une journée de calme, d'intérieur, je me laisse guider par le Saint-Esprit, ce qu'il a prévu pour moi, simplement. Et euh, en fait, ce que je voulais dire, il y avait beaucoup de touristes hier, il y a beaucoup de gens qui viennent ici dans ces hauteurs, dans cet endroit où j'habite, qui fait partie de la ville, mais c'est un peu l'extérieur. Puis les parkings sont bondés, il y a beaucoup de promeneurs et j'étais également marché un petit moment. Et chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, je demandais, qu'est-ce que tu vois? Regarde pour moi. Euh, et j'avais tellement de gens qui me souriaient, qui me disaient bonjour, ce qui n'est pas forcément habituel, qu'on se salue partout. Ou, ouais, et parce que j'étais vraiment avec mon ami intérieur, avec le Saint-Esprit. Et ça change tout. Pratique ça une fois. Si tu sors aujourd'hui, tu vas, je ne sais pas, dans un supermarché, par exemple, et tu attrapes ton caddie et tu vas dans ce supermarché et puis tu fais tes courses avec ton enseignant intérieur. Qu'est-ce que ça peut tout changer? Euh, et j'ai pratiqué ça aussi une fois lorsque j'étais dans un aéroport. Et je voyais que normalement les aéroports, c'est pas vraiment quelque chose de qu'on se dit, ah, mais j'aimerais passer des jours entiers là-dedans. Moi, en tout cas pas, hein. Peut-être il y a d'autres personnes, Jacques est là. Moi, je me sens pas très, je sais pas, mais si je vais avec le Saint-Esprit, c'est totalement différent. Et j'ai vraiment une fois été là-dedans, mais chaque instant avec mon enseignant intérieur, c'était une expérience merveilleuse. Ouais, j'ai eu une expérience absolument extraordinaire. Et je voyais que de la lumière, je voyais que du bonheur, de la joie, je voyais personne qui était stressé et tout le monde était calme, heureux et tranquille parce que c'était ma perception, parce que j'ai vu les choses avec mon enseignant intérieur. Et ça, nos chers amis, lâchons pour cette raison nos habituels, oui, jeux d'enfants, nos habitudes, oui, qui sont au fond, qui nous rend pas heureux. Cette habitude de croire que nous savons mieux. Lâchons ça et lâchons cette idée de vouloir avoir raison et de croire ce qui est mieux pour moi et de savoir en plus ce qui est mieux pour les autres et puis pour ma fille et puis pour mon partenaire de vie. Non, non, nous avons cet enseignant intérieur. Euh, et c'est ça qui nous rend heureux. Le reste nous rend malheureux. Donc, mettons notre vie, nos soucis entre ses mains, parce qu'il sait vraiment, il sait mieux. Oui, lui, oui. Et qui est lui? Nous sommes lui. Le Saint-Esprit, c'est nous. C'est cette partie en nous qui reste immaculée, qui, qui, qui sait vraiment ce que nous sommes. Cette partie en nous qui est innocent et qui est sans péché, dans cette impeccabilité absolue que nous sommes véritablement. Mais ça ne veut pas dire que nous devons nous retirer du monde, comme je viens vous citer. Je voyage, je fais des choses, bah, comme je vous dis là, il y a le brouillard, peut-être. Je vais passer une journée plus,
plus méditatif, mais je sais pas, je me laisse guider. Peut-être il me dit, bah, va en ville, je sais pas. Je- il va peut-être pas me dire ça mot par mot, puis tu me dis, mais tu l'entends comme ça. Non, je sens une inspiration, mais qui est une inspiration qui est paisible. C'est pas quelque chose dans une excitation et dans une, euh, oui, qui est, oui, à cette nervosité intérieure qui est là. Et puis, non, c'est quelque chose qui est tranquille, ou qui me dit peut-être, je ne sais pas, appelle aujourd'hui telle personne ou fais ça. Si nous suivons vraiment notre enseignant intérieur, et, et comme c'est dit ici, il m'entendra et me répondra parce qu'il parle pour Dieu mon Père et son Saint-Fils. Faisons confiance à ça. Et, et commence chaque jour et chaque heure ainsi pour que ta vision, ta façon de penser, ta façon de sentir va être orientée après lui, après notre Saint-Esprit. Oui, nous voulons nous unir à sa vision, à sa façon de regarder, à sa façon de penser, mais avec une certitude. Pas avec, oui, mais là, il acceptait pas. Et puis, même si tu oublies, tu me dis, ah, peut-être, tu écoutes ce podcast, tu dis, oui, je vais faire ça maintenant. Et tu commences ta journée ainsi. Et soudainement, pouf, il y a des événements qui arrivent. Et puis, tu es à nouveau dans tes habituelles stratégies. Je sais mieux. Je prends nouveau le volant. Mais, et soudainement, peut-être au milieu de l'après-midi, ouh là là, non, alors là, j'ai été au nouveau pas. De toute façon, à un moment donné, tu te rends compte parce que tu n'es pas en paix. Tu es dans une fébrilité, on pourrait appeler ça. Souvent, oh, oui, c'est peut-être ça que j'aimerais encore ajouter là. Comment entendre le Saint-Esprit? Lorsque tu prends une décision et puis il y a une sorte d'inquiétude sous-jacente ou une fébrilité ou quelque chose qui semble pas être paisible et puis il y a toujours ces doutes qui reviennent. Tu peux redemander aussi au Saint-Esprit, comme dit hier, cet ami intérieur, il est toujours là, il te répondra toujours, il a une patience infinie. Oui, avec moi surtout, parce que je suis têtue, je suis bornée, ça fait 3 décennies que je fais ce cours en miracle. Et puis je tombe encore de temps en temps très fort dans des travers. Mais il a une patience, il me dit, bah écoute, lève-toi à nouveau. Et puis voilà, c'est pas grave. Ah, t'as pas besoin maintenant de te flageller. Souviens-toi ce que tu es. Tu es un avec tous tes frères, tu es innocent et eux également. Et pour cette raison, soyons dans cette unité aujourd'hui, dans cette unité où nous nous souvenons ce que nous sommes véritablement. Le Fils immaculé, un avec notre enseignant intérieur, qui fait partie de nous. Nous le sommes. Nous sommes le Saint-Esprit. Donc souvenons-nous aujourd'hui de ça et abandonnons cette idée. Je sais mieux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve demain avec plaisir.